Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. Les fers à souder amateurs ont besoin d'un long temps de chauffe avant de fonctionner. Pour souder un contact, vous devrez attendre 3 à 5 minutes jusqu'à ce que le dard de l'outil atteigne le point de fusion du fil, ce qui est extrêmement gênant. Fabrique à partir d'un vieux transformateur et de pièces disponibles sur le marché de la radio, le fer à souder fait fondre l'étain. 4 à 5 secondes après avoir été mis en marche. Matériaux utilisés. Transformateur, fil de cuivre Toron, fil de cuivre, un morceau de contreplaqué et une plaque de PVC, bouton d'interrupteur. Un tuyau en PVC d'un diamètre de 30 mm, un fil avec une fiche, 2 connecteurs pour relier les fils. Le travail prend environ 1 heure. Processus de fabrication d'un fer à souder à chauffage instantané. Le transformateur est sorti de son boîtier. Le noyau est retiré de l'appareil. Les bobines avec les enroulements sont démontées et l'enroulement primaire est enlevé. À sa place, 3 tours de manchon en polymère sont enroulés avec une réserve. On coupe 14 brins de fil de cuivre nus de 4 à 5 cm plus long que la gaine en polymère. Ils sont insérés dans le manchon isolant et le manchon est enroulé sur une bobine en 3 tours. Les bobines sont assemblées et les plaques du noyau magnétique sont mises en place. L'appareil est placé dans le boîtier et fixe à un morceau de contreplaqué. Des trous sont percés pour les fils et les attaches. Une poignée est découpée dans un tuyau en PVC. Un interrupteur à ressort de 3 à y est monté. L'interrupteur à bascule et connecte au transformateur. La poignée est collée au contreplaqué. L'extrémité du tuyau est fermée par un bouchon en plastique ou en bois, dans lequel est inséré un câble muni d'une fiche. Les fils sont solidement torsades ou soudent et isolent. Les fils sortant de la gaine sont raccourcis à environ 15 mm. Les connecteurs y sont fixes. Un morceau de cuivre est utilisé pour plier le dard du fer à souder et le relier au fil sortant à l'aide des connecteurs. Collage du corps du fer à souder. Après les essais, on fabrique un étui pour le fer à souder afin de protéger le radioamateur des brûlures. Les parois de l'étui, 5 pièces, sont découpées dans un morceau de polychlorure de vinyle. 4 trous sont percés pour le refroidissement du transformateur, le 5e pour les fils de sortie. Le boîtier est assemblé et colle. Lorsque vous travaillez sur et avec le fer à souder, il est important de respecter les règles de sécurité afin d'éviter les chocs électriques ou les brûlures. Tous les fils dénudés doivent être isolés.